Les forces de défense israéliennes ont confirmé avoir mené des frappes aériennes sur la ville de Rafah, dans le sud de Gaza, en dépit du cessez-le-feu conclu sous l'égide des États-Unis. Des dizaines de milliers de manifestants réunis samedi aux États-Unis. Ils dénoncent une dérive autoritaire de Donald Trump. Des voleurs se sont introduits dans le célèbre musée du Louvre à Paris et ont dérobé des joyaux de Napoléon III et de l'impératrice Eugénie lors d'un cambriolage éclair. Les forces de défense israéliennes affirment avoir mené des attaques aériennes dans la ville de Rafah, au sud de Gaza, dimanche. C'est la première fois que l'armée israélienne lance des frappes aériennes sur Gaza depuis l'entrée en vigueur la semaine dernière d'un accord de cessez-le-feu conclu avec le Hamas sous l'égide des États-Unis. Israël affirme que ces frappes ont été menées en réponse à des tirs de missiles anti-chars et d'armes légères contre ses troupes stationnées à Rafah. Dans un message publié sur X, l'armée israélienne a ajouté que ces attaques visaient à éliminer l'infrastructure terroriste dans la région et qu'elles étaient conformes aux termes de l'accord. Les frappes ont tué une personne et fait plusieurs blessés, selon des sources locales dans l'enclave. Le ministère de la Santé de Gaza indique qu'au moins 18 Palestiniens ont été tués au cours des dernières 24 heures à la suite de divers incidents de tirs directs. Le Hamas a accusé Israël d'avoir violé la trêve au moins 47 fois cette semaine, affirmant que les troupes israéliennes avaient ouvert le feu à plusieurs reprises et qu'elles avaient parrainé des individus armés pour semer le chaos. Israël accuse également le Hamas de ne pas respecter les termes de l'accord, affirmant que le groupe n'a toujours pas restitué les corps de 16 otages décédés. Une vidéo partagée par le président américain Donald Trump sur sa plateforme Social Truth semble montrer la frappe militaire contre un sous-marin dans les Caraïbes accusé d'être un navire transportant de la drogue. L'attaque a eu lieu jeudi et a tué 2 personnes, selon le président américain. Il s'agit de la 6e frappe de ce type sur des bateaux soupçonnés de trafic depuis septembre. 2 survivants ont été placés en garde à vue et renvoyés dans leur pays d'origine, l'Équateur et la Colombie. Le président colombien Gustavo Petro a confirmé le retour du citoyen colombien dans un message sur X samedi. Il a également accusé les États-Unis de violer l'espace maritime colombien ainsi que d'avoir tué un pêcheur dans une des frappes. Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées aux États-Unis samedi pour dénoncer le régime autoritaire mis en place, selon eux, par Donald Trump depuis son retour à la Maison-Blanche. Le mouvement baptisé No Kings a donné lieu à plus de 2600 rassemblements, notamment dans de grandes villes comme Washington, New York, Los Angeles, Boston et Portland. Les manifestants reprochent notamment à l'administration Trump la remise en cause de la Constitution en ciblant le droit du sol et les raids contre les immigrés clandestins. La Maison-Blanche a dénoncé les rassemblements No Kings, les qualifiant de rassemblements de haine de l'Amérique. We are here today for No Kings 2.0. Things have gotten worse in our country. We are taking to the streets. This is not a Hate America rally. This is a Love America rally. Des centaines de personnes ont également manifesté samedi dans toute l'Europe, notamment à Berlin, Madrid, Lisbonne et Paris. Le musée du Louvre à Paris a été contraint de fermer ses portes dimanche après que des voleurs se sont introduits dans la galerie d'Apollon et ont dérobé certains joyaux de la couronne. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a déclaré que les voleurs avaient utilisé une nacelle élévatrice pour accéder directement à la salle depuis la rue, forcer une fenêtre et briser des vitrines pour voler les bijoux avant de s'enfuir à bord d'un scooter. Le ministre de l'Intérieur a parlé d'un vol important, ajoutant que le cambriolage avait duré seulement 7 minutes et que les voleurs avaient utilisé une disqueuse pour découper les vitres. Il a déclaré que les objets avaient une valeur historique inestimable. Le travail de police scientifique est en cours et un inventaire précis des objets volés est en train d'être dressé. Selon le média local Le Parisien, parmi les objets volés figurent un collier, une broche, un diadème et d'autres objets de la collection de bijoux de Napoléon III et de l'impératrice Eugénie.